Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Gazou. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'exercice 39 du cours de méthode numérique. Nous démarrons d'une expression d'une formule de différenciation, qui est celle-ci, u' de x qui est estimée à partir de la fonction u estimée au point x-2h, x-h, x plus h et x plus 2h. On nous demande dans un premier temps de montrer que cette expression peut être obtenue à partir des formules de schéma centré d'ordre 2 et d'une extrapolation de Richardson. Premièrement, écrivons la formule centrée d'ordre 2 pour estimer la dérivée première de u. Nous allons noter cette expression par dh. Le schéma centré peut s'écrire comme étant u de x plus h moins u de x moins h, le tout divisé par 2h. Dans les schémas centrés, en effectuant un développement de Taylor, on voit que les termes d'ordre impair s'annulent, et donc nous obtenons en fait pour ce schéma-ci une erreur qui est d'ordre 2. Donc nous avons l'erreur qui est en haut de h carré. Maintenant, si le pas est doublé, nous obtenons alors u de x plus 2h moins u de x moins 2h, le tout divisé par 4h, avec toujours une erreur qui est en haut de h carré. Nous avons donc nos formules centrées d'ordre 2 pour un pas h et pour un pas 2h. Donc on cherche une combinaison linéaire entre dh et d2h afin de diminuer encore l'erreur. Donc si on se rappelle de l'extrapolation de Richardson, celle-ci consiste à partir d'une fonction f, à déterminer la valeur en f0 à partir d'estimations successives de cette variable. Donc dans notre cas, si on imagine qu'on divise en permanence h, on part de h, nous arrivons à h. Ensuite, nous arrivons à h demi, etc. Et à chaque fois, l'approximation devrait être de meilleure qualité. Et donc, on peut imaginer qu'on cherche à trouver d0, qui serait l'estimation parfaite de notre dérivée première de u. On voit donc qu'on peut appliquer ce schéma de Richardson pour construire une meilleure approximation de notre dérivée à partir de la formule centrée d'ordre 2 pour un pas h et pour un pas 2h. Les coefficients, donc, on les a déjà déterminés de nombreuses fois dans de précédents exercices et également dans le cours. Donc ici, je vais directement les redonner. Et donc, on peut obtenir notre expression à partir... Donc, on va écrire ça... on va juste écrire R comme Richardson, qui sera donc égal à 4 d 2h. Non, pardon. 4dh moins d 2h divisé par 4 moins 1, donc 3. Nous obtenons alors, on va écrire ici, on va mettre le 1 tiers en évidence. On peut encore mettre ici directement 4h en évidence. Et nous obtenons alors, pour le terme en h, donc on a mis sur 4h, donc on va faire x2 sur chaque terme. Et donc nous obtenons 4 fois 2, 8. Donc 8 fois u de x plus h moins 8 u de x moins h moins d de 2h, donc u de x plus 2h moins fois moins plus u de x moins 2h. Nous obtenons donc
notre extrapolation de Richardson avec DH et D2H, qui vaut, si on réordonne les termes pour les avoir dans le même sens que dans l'expression de U', nous avons U' de X moins 2H moins 8 U de X moins H, ce terme-ci. Ensuite, nous écrivons le terme en X plus H, plus 8 U de X plus H, plus, non, moins, pardon, ici, terme U de X plus 2H. Le tout divisé par 3 fois 4H, c'est-à-dire 12H. Nous obtenons bien l'expression donnée dans l'énoncé qui permet d'estimer la dérivée première de U de X. Et nous voyons que nous pouvons obtenir cette expression à partir des schémas centrés d'ordre 2 et à partir d'une extrapolation de Richardson. Dans le point 2 de cet exercice, on nous demande de prédire l'ordre de la méthode qui nous est donnée. Nous avons donc vu que cette méthode provient d'une extrapolation de Richardson appliquée au schéma de différence finie centré d'ordre 2. Et donc, ce que nous pouvons prédire, c'est que l'ordre de la méthode, et comme nous avons une extrapolation de Richardson, va être amélioré déjà par ces schémas centrés. Or, nous observons également que le schéma reste centré, donc nous pouvons prédire que les termes de degré impair vont être annulés. Donc, on peut dire qu'il n'y a pas de terme de degré impair. On sait que le schéma centré d'ordre 2 a une erreur qui est en haut de h carré. En combinant les deux, nous voyons que nous ne pouvons pas quelque chose qui est meilleur que de l'ordre impair, donc meilleur que O de h cube. Et donc, le terme suivant sera donc O de h carré. Nous pouvons donc prédire que nous allons avoir un ordre qui est 4, qui est donc le coefficient ici de l'erreur. Dans le point 3 de cet exercice, on nous demande de déterminer numériquement l'ordre de la méthode pour u de x qui est égal à l'exponentielle de x, estimé au point x égale 0. Nous pouvons donc calculer déjà la valeur exacte de la dérivée. Nous obtenons donc simplement la valeur de l'exponentielle estimée en 0 et donc cela vaut 1. Ensuite, nous devons estimer pour deux pas différents l'expression de l'erreur. De cette façon, en faisant le quotient, donc le rapport entre les deux erreurs, nous allons être capables d'obtenir une estimation de l'ordre de la méthode. En effet, si nous écrivons ici E, donc E qui représentera l'erreur pour H2 divisé par E de H1, nous savons que E de H est en O de H une certaine expression qui est l'ordre que nous cherchons justement. On va noter alpha. Donc, en remplaçant la notation grand O, on peut écrire encore que c'est plus petit ou égal à une constante K fois H exposant alpha. En remplaçant cette expression dans notre rapport des deux erreurs, nous obtenons alors K fois
H2 exposant alpha sur K fois H1 exposant alpha. Les K peuvent se simplifier. On remarque également que H2 correspond en fait à 3 fois H1. Donc on peut écrire encore H2 comme étant 3 H1 tout exposant alpha sur H1 exposant alpha. Et on remarque donc qu'il nous reste uniquement 3 exposant alpha. Avec alpha qui est l'ordre que nous cherchons. Donc maintenant, nous pouvons écrire un petit script Python, par exemple, qui nous permet d'obtenir cette expression-ci, qui va être donc l'estimation de la dérivée. On calcule l'erreur, ici c'est pas égal, en fait, c'est petit ou égal. Donc, on peut effectuer un script Python qui calcule l'expression ici du terme de droite. Nous faisons la valeur exacte moins cette expression et nous mettons le tout en valeur absolue. Ça nous permet d'obtenir l'expression de l'erreur. Dans le même script Python, nous pouvons estimer donc pour H1 et pour H2, effectuer le rapport entre les deux et obtenir ainsi deux valeurs numériques. Et nous obtiendrons alors que alpha vaut approximativement 4. Cet exercice permet de mettre en lumière le fait d'utiliser justement des outils comme Python pour vous simplifier la vie, pour ne pas devoir forcément calculer une expression ici, qui n'est pas encore trop longue, mais pour des étudiants fainéants et pour des assistants fainéants, on utilise Python, c'est facile et pratique. Et pour des étudiants qui ne sont pas fainéants également. Donc cela clôture l'exercice 39. N'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux épisodes.